Bonsoir à tous. Je vais être un peu expéditif. J'ai eu un petit souci. J'ai fait un live tantôt. Je ne sais pas ce qui s'est passé. La vidéo a disparu. Il faut dire que je suis un peu, je dirais, un peu arriéré là dans la manipulation des, des réseaux sociaux et autres bidules informatiques. Mais écoutez, je veux juste revenir rapidement. J'ai fait un live tantôt. Et je veux recommencer parce que bon, il y a des gens ce sont des gens qui me l'ont signifié tantôt, qu'ils ne voyaient pas, qu'ils ne voyaient plus le live que je venais de faire. Mais ça porte sur cette histoire de combattants, cette affaire de combattants. J'ai fait, j'ai écrit, pour ceux qui me suivent souvent, j'ai écrit 2 posts ces derniers jours sur Salut Maître Ikala. J'ai écrit euh, 2 posts sur la question des combattants. Et je me suis interrogé sur l'objectif que ces compatriotes poursuivent. Bien entendu, ce sont des posts qui ont suscité beaucoup de réactions. J'ai eu beaucoup de... Bon, sur ma page, il y a eu, c'est vrai, des réactions. Certains l'ont vu sûrement. Mais il y a eu aussi des réactions en privé. Et beaucoup de gens, il y a même des gens qui m'ont appelé pour me dire, ben, écoute, pour les uns, Patrick, il faut soutenir la démarche des combattants, ce sont tes frères, ils te soutiennent. Pour d'autres, bon, les combattants exagèrent. D'autres encore ont adopté une posture attentiste. Et il y a eu tellement de réactions, il y a eu des gens qui m'ont vraiment interpellé sur cette question que je me suis dit, bon, je vais faire un live pour essayer d'expliquer un peu quelle est la démarche qui est la mienne, s'agissant de la question des combattants. Pour commencer, je dois dire que je ne suis pas, et je dois dire ça clairement là, en commençant, la question des concerts en Occident ne m'intéresse pas. La question, depuis que je suis ici, ça fait presque 20 ans que je suis au Canada, je n'ai jamais pris part à un concert ici d'artistes musiciens de chez nous. Comme beaucoup des Congolais, nous avons assisté au blocus des concerts, au boycott des concerts en 2011 et ce boycott se poursuit jusqu'aujourd'hui. Et on voit tout ce que cette situation occasionne aujourd'hui avec le concert qui est prévu, donc le concert de Fally Ipupa qui est prévu. Personnellement, comme je viens de le dire, la question des concerts ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment la cause que nous portons tous dans nos cœurs, celle du Congo. Comment faire avancer les choses, Pardon, vous allez m'excuser, j'ai un petit souci de santé qui fait que j'ai tendance à... Donc, je disais, le plus important pour moi, c'est la cause. Comment faire avancer la cause? Comment faire en sorte qu'aujourd'hui, nous soyons, que les combattants, les non-combattants, tous qui participent, tous qui ont pris part à ce combat depuis quelques années, puissent trouver gain de cause, que nous trouvions nous tous gain de cause par rapport au combat que nous menons. Et je crois que aujourd'hui, il est temps quand même de se questionner. C'est ça, c'est cela qui a en fait guidé les 2 posts que j'ai écrits. Bien entendu, vous savez, quand on écrit dans notre milieu, dans le milieu congolais, ce n'est toujours pas évident de se faire comprendre. Hein. J'ai pourtant écrit en français, je n'ai pas écrit en mandarin ou je ne sais pas en afghan. J'ai dit clairement que je ne prends pas parti dans le bras de fer qui oppose les combattants à ceux qui veulent, organiser des concerts en Occident. C'est pas ça qui est important pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est de voir dans quelle mesure aujourd'hui faire avancer notre cause. Bon, beaucoup de gens sont revenus sur la question de Fally, de Jacques Matambe et tout ça. Bon, je peux comprendre. Il y a même des combattants qui m'ont dit, il y a des combattants qui m'ont appelé pour me dire, Patrick, nous avons soutenu Jacques Matambe. Pourquoi est-ce que tu es très critique à notre égard et tout ça. Et je crois qu'il faut quand même être clair sur certaines questions. Moi, le cas Jacques Matambe, je l'ai dit, ce n'est pas la personne Jacques Matambe qui est un problème pour moi. Oui, notre compatriote a été viré de la BBC parce qu'il a pris position, comme on le sait, dans le... Bon, il n'a même pas pris position, il a interviewé Charles Onana par rapport à son livre qui vient de sortir, Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise.
il l'a interviewé et puis il a été viré. Et pour moi, cette affaire a été révélatrice du combat qui est mené contre la vérité dans la région des Grands Lacs. Voilà le cadre dans lequel je m'inscris. Il ne s'agit pas seulement de la personne de Jacques Matangue, parce qu'aujourd'hui, il y a tout un syndicat au Sénégal qui se bat pour que Jacques Matangue soit réhabilité dans ses droits. Mais le combat pour la vérité, lui, il doit continuer parce que, environ Jacques Matangue, il y a un message que le gouvernement rwandais a voulu envoyer. C'est-à-dire quoi? Et tout celui ou tous les journaux ou les journalistes qui vont s'aventurer à interviewer des gens qui adoptent des thèses ou dans les travaux contestent la narration officielle du génocide rwandais et congolais sera combattu. C'est comme ça, là. Quand j'ai dit que nos frères combattants auraient dû mettre beaucoup plus d'emphase sur l'affaire Matangue, ce n'est pas pour dire simplement que Jacques Matangue doit être réhabilité. C'est pas ça. C'est de dire qu'aujourd'hui, voilà un exemple du combat qui est mené contre le peuple congolais à travers les événements qui se passent dans notre pays. Aujourd'hui, quand vous allez parler de la crise congolaise ailleurs, est-ce que vous savez, moi j'étais beaucoup surpris dans des interventions que j'ai eu à faire, j'ai rencontré des gens qui ne savaient même pas qu'au Congo, il y avait plus de 6 millions de morts. Il y a des gens qui ne savent pas qu'au Congo, il y a 6 millions de morts, que le Rwanda a mené une politique de prédation d'une extrême brutalité qui a occasionné des millions de victimes. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Alors, quand Jacques Matangue interviewe Charles Nana sur son bouquin et que par la suite, il est viré en tant que Congolais, bonjour cher Guy, bonjour cher Hermon, bonjour à tous. En tant que Congolais, nous devons prendre position, non pas pour dire oui, Jacques Matangue. Non, l'affaire Jacques Matangue, pour moi, est en fait une courroie par laquelle nous allons passer pour faire entendre notre voix quant à la réalité de ce qui se passe dans la région des Grands Lacs. Et c'est en ce sens que je crois les combattants ont failli. Parce que les gens m'ont dit, mais Patrick, on a signé des pétitions. Je sais ça, j'ai vu des combattants signer des pétitions partagées. Le problème n'est pas là. Je suis simplement surpris de constater qu'on mette beaucoup d'emphase sur un concert qui, je sais, il y a eu un boycott, il y a eu un mot d'ordre qui n'est pas respecté. Ça, je le comprends. Mais je pense qu'il y a des combats qui sont encore beaucoup plus importants et qui impliquent notre devenir, notre avenir. Les autres se battent contre nous à tous les niveaux. Nous nous contentons de nous limiter au concert. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit, une telle approche pose problème. On se pose des questions sur l'objectif poursuivi par les combattants. Pas tous, certains d'entre eux, parce que je sais qu'il y a des combattants sérieux. Moi, j'ai été invité par des combattants dans des conférences, j'ai été invité par des combattants dans des rencontres à huis clos. J'ai discuté avec eux, je leur ai donné mon point de vue. Il y a quelqu'un qui a dit, Patrick Mbeko, je ne pensais pas te voir dans ce débat. Mais j'ai un problème avec ça. Vous savez pourquoi? Parce que pendant longtemps, les intellectuels, les penseurs, les universitaires congolais ont manifesté un certain mépris à l'égard d'une catégorie des Congolais. Et ce mépris a fait que nous ne sommes pas impliqués dans des débats sociaux qui demandaient d'une certaine manière que nous nous y impliquions moins pour apporter notre point de vue qui à ce moment-là, pouvait faire avancer certaines choses. Et moi, je crois aujourd'hui que nous devons participer à ce débat. Nous devons nous impliquer, nous devons expliquer, nous devons travailler avec les autres. Et surtout, nous ne pouvons pas et nous ne devons pas penser, que ce soit les intellectuels, les universitaires ou les autres, ou même les combattants. Aucun Congolais ne doit penser qu'il a le monopole de l'amour du Congo. Aucun Congolais, surtout parmi nous autres, qui sont vus comme des éclaireurs, nous ne pouvons pas penser que nous avons la science infuse. Mais si nous avons un moyen pour faire entendre raison à certains compatriotes, nous devons le faire. Il y a des gens qui m'ont dit, Patrick, ce sont des combattants, ce sont des gens, il ne faut pas, comment tu peux t'abaisser au niveau des combattants? Je dis, ce que nous faisons fait de nous des combattants aussi, parce que nous défendons une cause. Mais la chose la plus importante, ce n'est pas de regarder les autres avec condescendance, parce que j'estime que nous pouvons apprendre même des gens qui savent moins que nous. Donc nous devons tous
intellectuels, universitaires, membres de la société civile, combattants, résistants, tout ce que vous voulez, nous devons tous avoir l'humilité. Nous devons nous écouter et travailler de sorte à faire avancer notre cause. J'ai vu, il y a des gens qui m'ont envoyé la photo de Fali avec Louise Mushikiwabo. Bon, on m'a dit, mais voilà, Patrick, tu ne peux pas défendre ces gens-là. Ces gens-là, ce concert a été organisé par le Rwanda. Bon, il faut quand même corriger certaines choses. Le concert de Fali n'est pas organisé par le Rwanda, c'est organisé par un producteur français. Sa maison de production s'appelle Yuma, mais c'est un producteur français qui est très impliqué, en fait, dans les affaires de hip-hop. Nous devons, quand nous rapportons des faits, même quand nous nous opposons au concert, nous devons rapporter des faits avec honnêteté et avec justesse. Nous ne pouvons pas raconter des sornettes parce que ça discrédite la démarche. Si vous dites que le concert de Fali a été organisé par le Rwanda alors que ce n'est pas vrai, et si les gens le savent, ils ne vous prennent plus au sérieux. Par contre, on n'a pas besoin de dire que le concert de Fali est organisé par le Rwanda pour dire non. Les gens ont dit non au concert pour des raisons que nous savons tous en 2011. Ce sont des raisons qui tenaient la route et qui tiennent encore la route de mon point de vue. Mais je crois aussi qu'à ce stade-ci, après 10 ans, près de 10 ans de militantisme, il faut que les gens s'arrêtent et puissent s'interroger sur la démarche. Si on peut bonifier certaines stratégies, si on peut mettre en place de nouvelles stratégies pour faire avancer la cause, c'est ça qui est le plus important. Mais il ne faut pas se borner à penser que bon, voilà, on a fait ça, on s'arrête à ça, on va se complaire là-dedans. Je pense que c'est une erreur, personnellement. Bon, les gens ont dit oui, mais il a pris une photo avec Louise Mushikiwabo. Louise Mushikiwabo est la secrétaire générale de la francophonie. Moi, cette femme-là, je ne pense pas que je serais capable de lui serrer la main. Je le dis honnêtement. Je le dis honnêtement. Bon, je ne connais pas, je ne sais pas dans quel contexte cette rencontre a eu lieu. Je ne sais pas ce qui a été dit. Je ne sais pas dans quel contexte la photo a été prise. Moi, j'ai toujours été un partisan de l'honnêteté intellectuelle. Je ne peux pas dire que oui, il fallait aller là-bas, rencontrer cette femme-là. Je ne le sais pas. Et j'ai toujours dit, moi-même, Joseph Kabila, si vous dites de mensonges sur lui, je veux dire, vous mentez. Parce que nous devons être honnêtes. Un bon combat, c'est un combat qui se fait dans l'honnêteté. Les gens sont contre les concerts, c'est normal. Et on le comprend. Mais il ne faut pas raconter des sornettes. J'ai vu l'image de Fali avec Louise Mushikiwabo. Et ça, excusez-moi, nos amis étrangers vont si vous le permettez, je veux un peu parler en lingala, m'adresser au Congolais. Louise Mushikiwabo, Azan la francophonie, n'a appui à comment la francophonie avec l'appui à France. La France et le Rwanda étaient à couteau tiré sur le dossier du génocide. Pendant des années, la France, le Rwanda, pardon, de Kagame, a attaqué la France pour son soi-disant soutien aux génocidaires, ce qu'on appelle les génocidaires. Pendant longtemps, le Rwanda a exercé des pressions, a accusé la France de tous les noms, a accusé les autorités françaises, a traité les autorités rwandaises de tous les noms d'oiseaux. Aujourd'hui, comment se fait-il que dans la même France, ce même pays se retrouve à soutenir le Rwanda, une candidate rwandaise en la francophonie? Comment se fait-il qu'un pays comme le Canada, qui a vu ses compatriotes assassinés par le FPR, a soutenu l'entrée du Rwanda et l'entrée de Louise Mushikiwabo à la francophonie? Moi, ce sont des questions qui m'ont interpellé. Et quand on analyse ça à froid, qu'est-ce que l'on comprend? Rwandais, pour travailler en sous-marin. Ils ont compris l'importance d'être stratégique. Français, mais pour arriver à leur fin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Kitisi voit Kagame comme Kosekana Macron, du jour au lendemain, ma diplomate, comme la francophonie. Vous pensez, vous, Congolais, avec cette femme-là à la tête de la francophonie, comment tu peux faire triompher cause de la francophonie avec Bantandengoala? Voilà pourquoi il est important pour nous d'adopter des stratégies qui nous permettent aussi de peser sur certaines décisions. Et si ma décision me suit, les lots, ngai soki, tokuta narana diplomate, des gens que l'on rencontre dans le cadre de certaines activités. Je veux vous dire la vérité. Moi, j'ai serré la main des gens qui ont tué des gens au Congo. Et Bokanisate que Nasira Bango Liboko n'est sengo. Nasira Bango Liboko n'est sengo. Mais si quand on a tu comprendre que
Il faut tous à la stratégique. Les amis étrangers, excusez-moi, c'est juste pour quelques minutes, je m'adresse vraiment aux Congolais directement. Il faut tous à la stratégique. Pourquoi? Parce que ici, quand on a des accords pour permettre de comprendre comment Batubaza peut comploter contre Mboka Nabiso. Tous ceux que tu as commandé un livre, pourquoi vous pensez que nous sommes attaqués? Pourquoi Charles Onana, à cause d'un livre, un journaliste de la BBC est limogé? Tout mituna. L'enjeu, ce n'est pas seulement les concerts, bien que je comprenne la démarche de certains de nos compatriotes combattants. Mais l'enjeu est à niveau Moussous et Zosenga. Niveau Moussous, il y a organisation. Et nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Le docteur Mukwege que vous voyez, j'ai vu des combattants qui ont vu les photos du docteur Mukwege avec Clinton, avec les Occidentaux. Ils ont commencé directement à dire « Ah, Yowana Komi Mutamindele, Akomi Mutunabaro. » Moi, je connais les docteurs. Bitumba Papa Wana, Tata Wana Zakomene, les gens n'ont aucune espèce d'idée. Nyon César à Facebook, Nyon César à réseaux sociaux, Loko Mususu, Isaiah Kuzu, parce que la guerre se mène sur plusieurs fronts. Vous savez, quand il y a eu cette affaire de Banyamulenge, Ngai na bandi, naza kosa la investigation moko nazo lobate. Na ko découvrir que na kati ya gouvernement ya Canada, ba dossier traité sur le Congo, ba Banyamulenge ningo bazobenga ba Banyarwanda, ba benga Banyamulenge, ba zwa mikanda en tant que des Congolais. Vous comprenez? Et tant nazo que nos quotas là, nazo solo na bateau. Ils m'ont dit, mais bateau baba Congolais. On a dit non. J'ai envoyé la documentation. Et je viens d'apprendre que Nengetozolo Baboué, le gouvernement, en tout cas au niveau de l'immigration, n'a yebi, d'après ce qu'on m'a rapporté, que Sengi, gouvernement, ambassade de Rwanda, a réagi dans Makambouana. Voilà pourquoi c'est important d'adopter des stratégies qui vont faire avancer la cause. Pour moi, c'est ça la chose la plus importante. Le cas Jacques Matande, les gens m'ont dit, mais Patrick, tu soutenir Matande. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est de savoir, aujourd'hui, au moment où l'élo, 10 ans après le blocus, que pouvons-nous faire pour faire avancer la cause? Est-ce que le blocus suffit seulement? Ou est-ce qu'il faut mettre en place d'autres stratégies pour faire avancer la chose? Comment pourrions-nous manœuvrer pour que Kozo et blocus et concert et produire des résultats beaucoup plus probants les sous au-delà de blocus? C'est en cela que l'intervention d'Anguez a situé. Il y a des combattants, moi, qui m'ont appelé. Ils m'ont dit, mais Mbeko, voilà, il y a ça, 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 talabo, talabo, talabo. Je leur ai donné mon point de vue. Mais je leur ai dit, Nengezaboye, nous sommes obligés aujourd'hui, Bissoma Congolais, au regard des enjeux, au regard de la nouvelle situation, parce que Kabila n'est plus au pouvoir, Baché Félix. Et tant auquel les bandes de Rabato, il vous rapporte ce que votre président a dit. Beaucoup mis obligé, Yako, comment manœuvrer pour n'avoir faire entendre raison à battre. Et aujourd'hui, vous savez, nous avons un exemple à Rwanda. Ils étaient contre la France. Mais pour atteindre leurs objectifs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont fait petits. Comme aussi Canada français, bon, France, génocide, tout ça, pour l'année, pour Bakome, c'est que Balinda. Qu'est-ce qu'on va commettre? Ils s'en foutent de la France. Pourquoi nous sommes Congolais, nous sommes capables? Pourquoi ne sommes-nous pas capables d'apporter une dose de réflexion à nos actions? Nous devons apporter une dose de réflexion à nos actions. Moi, je suis pour que les Congolais se mettent ensemble et puissent discuter. Je ne dis pas que je suis pour le retour des concerts, ça ne m'intéresse pas. En 20 ans de présence d'un poteau n'a qu'un concert. Je n'ai jamais fréquenté une salle de concert, ça ne m'intéresse pas. Les affaires de famille, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Par contre, le Congo, ça m'intéresse. Par contre, l'avenir des Congolais, ça m'intéresse. Si il faut soutenir les combattants les plus sérieux, j'insiste, parce que parmi les combattants, il y a beaucoup d'aventuriers. Il y a ceux qui sont des anciens ambianceurs de Paris ou de Bruxelles, qui se sont retrouvés dans le mouvement combattant par opportunisme. Ils ne sont pas là parce qu'ils portent la cause dans leur cœur. Ils sont là pour se servir du Congo comme miroir, et on sait les voir. On sait les voir.
Le mouvement de combattants doit se structurer autour des gens, Oyo, basé la maîtrise d'un certain nombre de dossiers. Mes frères, n'ayons pas honte. Il y a Kofande et pas Yabatouba Yebi. N'ayons pas honte de consulter des gens qui peuvent nous aider. N'ayons pas honte parfois, heure mot, l'esprit a bien. Au pouce en épée, puis na moto. Au bibi misi dîner, mais au yébé loko soluka. Je sais que bango basala biso. Batu babisingima na tout ça bafandara wana. Tomona makamo en 96, bafanda wana depuis les années 70. Nous pouvons nous aussi procéder de cette manière-là. Nous pouvons aujourd'hui changer de stratégie ou même bonifier certaines stratégies que nous avons pour que cause et qu'il y ait bien. Mais nous ne pouvons pas penser qu'en nous bornant dans certaines postures, de faire avancer la cause. Non. Je connais personnellement certains combattants sérieux. Mon frère Odombo, que je connais, on se connaît très bien, m'a invité. Des gens ont dit, Patrick Mbeko méprise les combattants. Non. Moi, j'ai un mépris pour la médiocrité. Et je dois vous le dire. J'ai vu, et nous avons tous vu, c'est que la médiocrité a coûté et coûte à ce pays. Nous voyons ce que la médiocrité coûte au continent africain. Moi, les gens médiocres, ce n'est pas que je ne les supporte pas, je les ignore, je n'en ai pas besoin. Quand ce jeune Inosbi dit, partout ici, nous sommes obligés de rectifier parce que l'image n'a pas chose à ma baie. Est-ce qu'il ment? Il dit la vérité. Nous avons donné des conférences dans des endroits au communes, tant on a su que le beau congolais va te des que ça n'aura pas si quand tu es congolais, tu entends ça. Quand quelqu'un te dit, mais je pensais que tu es camerounais, je pense que congolais, Congo Brazza, tu dis non, non, congolais RDC. Ah! Et quand on te regarde avec des yeux pleins d'incrédulité. Et Swaka, et Ngana Loba, congolais, mon quoi, Bouzoba, tout groupe congolais, Bazoba, Barofin, dit ça, congolais, c'est pas vrai. Pour cela, si nous devons être durs dans nos propos, nous allons l'être, pas parce que nous voulons mépriser les gens, mais parce que nous les aimons, parce que nous voulons que notre situation change. C'est pour ça que, parfois, il faut être intraitable sur certains dossiers. Et c'est ça qui est important pour moi. Les gens parlent de Beni, les gens parlent de ceci. Il y a une différence entre celui qui parle de Beni, il est assis devant son ordinateur, il parle de Beni pour attirer l'attention, et ceux qui sont concernés. Je peux vous montrer les messages que nous recevons tous les jours de nos frères au Kasaï, de partout, de nos frères rwandais, de nos frères congolais, de nos frères burundais qui nous disent « Voici la situation ». Nous ne pouvons pas, biso congolais, biso kana caché, ya makambwa salité. Non, il faut toboya. Ndenge tolobaki, ndenge ba congolais mingi baloba, toboyi musique likola ba dépravation, ndenge ngana lobi na diaspora. S'il faut dire non à certains combattants qui sont médiocres par leur façon de faire, on va le leur dire. Parce qu'il y a des Congolais il y a des combattants qui sont très sérieux. Beaucoup qui sont sérieux. Il y en a. Les gens médiocres, bazar partout. Tu les trouves chez les combattants. Tu les trouves chez les universitaires congolais. Tu les trouves chez les intellectuels. Tu les trouves dans la société civile. Ils sont partout. C'est la raison pour laquelle moi je dis, nous ne devons pas avoir cette condescendance à l'égard des autres. Nous devons toujours nous regarder nos propres insuffisances, voir à quel niveau nous devons changer pour faire avancer notre cause. J'ai vu des gens écrire tout bonnement sur Facebook, Patrick Mbeko soutient le retour des concerts, soutient Fanny. Toi, dans ta vie, tu as passé ta vie dans les boîtes de nuit, dans les concerts. Moi qui ne sais même pas à quoi ressemble une salle de concert, tu viens de dire Patrick Mbeko soutient Fali. Non, moi je ne soutiens pas Fali, je ne suis pas contre Fali, je ne soutiens pas le blocus, je ne suis pas contre le blocus. C'est-à-dire, à mon niveau, je cherche des voies et moyens qui puissent permettre au Congo, qui puissent permettre à la cause que nous portons d'évoluer. C'est ça qui est important. Si le blocus va permettre que le Congo soit libéré, alors il faut que le blocus soit éternel. Si les concerts, si on me dit aujourd'hui que Patrick Mbeko, concert wana, sur ma bête, Congo le besoin délivré, et non, bunda ko concert d'être. Pour Nangai et l'eau, Congo n'a bien être ma Congolais athée. Et Dieu sait, bah risque ni ne tozoa. Les gens, j'ai vu des gens, oui, les Akomaraba livre, ça c'est l'imbécilité du Congolais. Zoba. Tozo comme un livre, Rwanda a attaqué Moto pour un livre. Mais tu vas voir un cancre là qui va sur Facebook, qui écrit pour abuser sa galerie. Je le dis avec colère parce que c'est ça qui fait qu'on nous insulte, nous Congolais.
C'est ça qui fait que quand on est dehors, là, les gens nous regardent avec mépris. Les gens nous regardent avec condescendance. Parce que l'excellence, pour beaucoup, l'excellence n'est plus congolaise. L'excellence n'est plus congolaise, elle est camerounaise. Dans toutes ces communautés africaines, il y a des problèmes. Mais pourquoi est-ce qu'on ne regarde pas avec condescendance Pourquoi? Les gens, bon, hasard combattant. Mon frère, t'es combattant, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'on peut s'asseoir pour discuter pour Namakamamboka? Est-ce qu'on peut s'asseoir pour discuter sans prétention Namakamamboka? Moi, je vous dis, ce n'est pas parce que j'ai écrit des livres, j'ai donné des conférences dans des universités, dans des centres de recherche que j'ai la science infuse. Ce n'est pas parce que j'ai fait tout ça que j'ai le monopole de la vérité, de l'amour du Congo. Je ne l'ai pas. Et je ne peux pas avoir la prétention de dire que j'ai l'amour du Congo. Il y a des gens, on va pour soutenir Félix, au Congo. Il y a des gens qui soutiennent Kabila. Congo. Quand j'ai fait le débat, avec les Rwandais, Africa 24, je vous dis que j'ai reçu des appels et des messages des gens du pouvoir plus au sommet à l'époque de Kabila. Je vous le dis. Ce que je dis, ce que je veux aujourd'hui, c'est que cause y a des combattants au Baza sérieux. J'insiste, les combattants sérieux, parce que dans ce truc-là, il y a des comiques et des délinquants. Moi, les délinquants ne m'intéressent pas. Mais les combattants au Yoba dit que Congo est un thème na bango. Au Yoba pour bloquer concert parce que Makamba Congo veut tenir bango à cœur. C'est à eux que je m'adresse. Parce que je sais une chose. Je peux ne pas être d'accord avec eux, mais je suis capable de comprendre leur démarche, de discuter avec eux et de dire, ah mes frères, je pense qu'ici, peut-être que tu as une stratégie, je suis moins tout au salaboué. Tout fait la même total, comment tu peux utiliser ma compatriote na biso bazana opinion sur lelo sur le plan international pour te faire avancer cause na biso. Est-ce que, supposons, tu fais d'ici lelo, j'ai vu, on m'a dit que les combattants vont rencontrer tous les musiciens. Moi, cette initiative-là, je la salue. Je dénonce. Je suis contre ceux qui disent qu'il fallait mettre un coup. Non, je suis contre ça. Parce que ça va emmener à une situation intenable. Et si demain, parce que là, nous faisons du bruit, Ndeko, si les gens meurent, si un Congolais meurt là-bas, qui sera content? Qui pourra regarder le fils, la soeur, le frère ou le père d'un mouton Fakuna dans les yeux pour dire tout ça, pour na Congo? Réfléchissons, soyons froids. J'ai peut-être un défaut, on me le reproche souvent. Je suis très froid quand je traite des questions que je juge d'une importance capitale. Mon problème, je n'ai aucun problème avec les combattants, contrairement à ce que certains écrivent ou certaines personnes. Il y a des combattants qui m'ont contacté, qui m'ont dit, oh, écoute, Rolanda est un aventurier. Il y a des combattants qui m'ont contacté, qui connaissent le sens de mon combat, qui savent pourquoi on se bat. Moi, il y a des gens, on m'a reproché d'assister à des conférences organisées par des combattants. Nos frères du CCDP en France m'ont invité, j'y suis allé. Les gens m'ont dit, comment aucune la conférence, ma combattant, Yomoto, aux intellectuels, mon aîné. Je leur ai dit, si un intellectuel ne peut pas s'asseoir avec tous les Congolais pour discuter avec eux, trouver des solutions avec eux, alors ce n'est pas un intellectuel. L'intellectuel est au tombe ici, ma diplôme. C'est un travail de l'esprit. Je veux revenir sur certaines questions, les amis. Vous allez me poser des questions, vous voulez. Mais ma cambo est important à Mboka. Il faut qu'on le bélit langue avec sérieux. C'est ça qui m'intéresse. Moi, je suis pour une discussion avec les artistes. Et d'ailleurs, je veux vous dire, pas avec tous les artistes. Il y a des artistes pour moi qui ne méritent même pas de discuter avec eux. Des gens comme Kofi, je vous dis la vérité là, discuter avec eux ne m'intéresse pas. Discuter avec lui, ça ne m'intéresse pas. Arrogant, condescendant, inutilement, prêt à manger dans tous les râteliers, ça, ce sont des gens sans principe, sans intégrité. Mais il y a des artistes qui, pour moi, mériteraient au moins qu'on les entende. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a des gens, moi je prends le cas de Fally, puisqu'on parle de Fally, que d'ailleurs, sur l'affaire de concert, je ne soutiens pas.
Fali a dit une chose, on m'a envoyé parce que, je vais vous dire honnêtement, Fali dit dans une conférence de presse, si un père frappe et l'enfant qui commet une faute et celui qui ne commet pas la faute, il le fait tout, il tape les deux. À un moment donné, celui qui ne fait pas de faute va finir par se révolter. Et c'est vrai, il n'a pas tort. Il y a des artistes qui ont refusé de chanter pour le pouvoir de Kabila parce qu'il y a eu des pressions des combattants et on salue cela. Pour moi, c'était une occasion pour les combattants d'appeler ces gens de leur dire, écoutez, c'est pas parce que mais voilà ce que nous on attend de vous. Parce que ce que les combattants sérieux disent n'est pas dépourvu de tout. Ils disent des choses qui sont vraies sur la dépravation des mœurs et tout ça. Ils disent des choses qui sont vraies. Alors, ceux qui Moutalobi, mais yo combattants, yo musiciens, voilà ce qu'on attend de vous. Si vous voulez prester ici, voilà ce qu'on attend de vous. Mais Tolingi, essayez d'imaginer une seule fois. Fali à Bercy. Pendant 30 minutes, Fali arrête son concert et dit, chers amis, je veux aujourd'hui parler de mon pays. Il décrit la situation du Congo. Il fait appel à certains combattants au podium. Il fait appel à des spécialistes. Le concert devient, en 30 ou 45 minutes, un lieu où l'on vend la cause du Congo. L'impact sur le plan international. Est-ce que vous le mesurez? Peut-être pas. Mais les gens vont dire, je ne dis pas que vos premiers concerts a fallu pour le faire. Non. Pour moi, je pense qu'il est trop tard. Là. Les gens sont dans une logique de confrontation qui me déçoit parce que c'est quand même des Congolais qui vont se faire du mal. En revanche, je crois que nous pouvons aujourd'hui discuter. Discuter même entre nous, Congolais. Nous partager les tâches. Parce que l'un des problèmes que nous avons aussi, il y a des gens qui méprisent les combattants parce que ce sont des combattants. Il y a des combattants qui méprisent les universités des intellectuels parce que Bango Bazab intellectuel. Il y a ceux qui méprisent, non. Donc, on fait d'habitude tout ensemble, tout le monde discuter. Comment tu peux aborder les Cambo? Est-ce que tu peux solo la pona, te trouver piste de solution et qu'on permette de mener le combat sur plusieurs fronts? C'est-à-dire que les combattants à niveau Nabango, intellectuels à niveau Nabango, journalistes à niveau Nabango, de se compléter. Tout ça pour se compléter, mais tout est concourir à ce que le Congo soit gagnant de tout ça. C'est ça qui est important. Ce qu'il faut privilégier, c'est le bien-être du Congo. C'est la réussite et que la cause que nous portons puisse triompher. Et il y a un message que je veux lancer aux combattants. Si vous savez que vous avez parmi vous des brebis galeuses, parce que ce sont eux, vous allez voir des gens qui n'ont qu'une moralité. Mais tout bien que vous avez une moralité. Et ceux qui le savent, vous avez une sérieuxité. Et je le dis aux combattants. Un combattant très en vue, il m'a dit clairement, Patrick, combattant, il est au lemba déjà. To lemba y est pour bizalelima B. Et ces gens-là, vous les mettez devant, vous vous attendez à quoi? Quand vous prenez au sérieux comme ça? Non. On a naza congolais. Ceux qui va finir combattant moko, bon finanga. Vous savez pourquoi je suis très dur, je suis intraitable sur le plan des principes? C'est parce que ceux qui va finir congolais, bon finanga. N'importe quel oui a écrivain to respecter. Bah finanga pour naza congolais. Un Congolais qui est insulté. C'est beaucoup de Congolais qui sont insultés. Moi, je ne suis pas là pour m'en prendre aux gens. Les gens ont leur vie. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Tout ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on peut faire avancer la cause du Congo. C'est tout ce qui m'intéresse. Alors, ceux qui m'ont commis, je salue les combattants qui m'ont appelé pour me dire, Patrick, vraiment, tout le temps, ils postent et Salibiso pas si, comment attaquer. Je leur ai dit, frère, je ne vous attaque pas. Voilà ma position. Ils m'ont dit, ah, Toko Lobele la Makambo et prochainement dans la réunion d'Abisso. Je préfère des gens comme ça que Moutoumoro Yo Tcharam Makele inutilement. Dans ta vie, peut-être autant même pas dossier Mouya Congo Nardoise à part au Tcharam Makele sur Facebook. Aujourd'hui, le Congo continue à être pillé.
Aujourd'hui, à part la question du cancer, le Congo continue à être au pied. Le rapport des Nations Unies qui a été publié en 2019. Dans ce rapport, on apprend que le Rwanda a déclaré avoir exporté 2500 kilos d'or. Mais quand les experts des Nations Unies sont allés aux Émirats Arabes Unis où ce tort-là est traité, pour savoir combien de kilos d'or le Rwanda a exporté, les Émirats Arabes Unis ont dit non, va exporter, pas n'abuso, 12 000 kilos. Et où tu vas? Et tout ça pour rêver. On doit rêver. Et nous, ceux qui se disent élite intellectuelle, ceux qui se disent Congolais du cœur, nous ne pouvons pas nous asseoir et regarder les nôtres couper la dérive. Si tu es Congolais, tu aimes ton pays, tu dois te lever pour ton pays-là. Attends aux kabylistes. Moi, je discute avec les kabylistes. Je discute avec les tshisekidistes. Je ne parle pas de tous ces gens qui insultent sur les réseaux sociaux. Mais je discute avec tout le monde. Parce que je pars du principe que moi, Patrick Mbeko, je n'ai pas la science infuse. Moi, je n'ai pas le monopole de la vérité de l'amour du Congo. Quand je discute avec les gens, j'essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'ils font ça. J'ai discuté avec des kabylistes qui m'ont expliqué pourquoi bah, soutenir un Kabila. J'étais choqué, mais j'ai compris pourquoi. Excusez-moi, c'est un peu sombre. Moi, je vais essayer d'allumer cette lumière-là. Excusez-moi. Voilà. Excusez-moi, je pense que c'est correct. Là. Voilà. Donc, je discute avec tous ces gens-là parce que c'est important. Il y a des combattants avec lesquels je ne partage pas la même opinion sur un certain nombre de sujets, mais je discute avec eux. Pourquoi? Parce que je pense que ce qu'ils savent, ce qu'ils font peut être un plus dans ce que nous faisons. S'il y a des erreurs, on peut apporter des correctifs. S'il y a de mauvaises façons de faire, on peut dire, écoutez, essayons d'arranger des choses. Mais nous ne pouvons pas aujourd'hui, comme Mboka Nabiso et Kokende, nous devons prendre position. Il y a des tshisekidistes qui m'ont contacté, qui m'ont dit, Patrick, qu'est-ce que tu peux faire pour le pays? Aide-nous. Il y a des tshisekidistes qui m'ont dit ça. Et je ne vous cache pas que n'a pas ça va conseil. Parce que ce qui importe à mes yeux, Mokawan et Febonga, les gens ne peuvent pas continuer à souffrir, mais vont souffrir. C'est ça pour moi. On m'a dit que Fali est ouvert à un dialogue. Tant mieux s'il est ouvert à un dialogue. Je pense qu'il nous devons éviter des postures qui ne font pas avancer la cause du pays. Il faut qu'on évite ça. Et le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que il y a beaucoup d'arrogance. Il y a beaucoup d'orgueil chez le Congolais. Le Congolais est orgueilleux de nature. Alors, il n'est pas capable de se remettre en question. Nous devons nous remettre en question. Que tu sois intellectuel, que tu sois combattant, que tu sois universitaire, nous devons tous les jours nous remettre en question, nous regarder où est-ce que nous avons failli. Parce que personne, je le dis, je le répète, personne n'a l'amour, n'a le monopole de l'amour de ce pays. Nous devons avoir le courage de regarder. Moi, j'ai écrit des posts, vous le savez, parfois très durs. Il y a des gens qui m'ont dit, Patrick, même si tu as raison, mais ils avaient raison. Je me suis dit, non, je dois me remettre en question. Nous devons nous remettre en question. Les combattants sérieux doivent se remettre en question. Parce que ça va nous permettre de trouver des failles dans notre façon de faire et de mieux avancer. C'est ça le plus important et c'est ça la quintessence de mon message. Mon message ne s'articule pas autour des concerts parce que les concerts ne m'intéressent pas. Mon message à moi, c'est comment les Congolais peuvent se mettre ensemble pour faire avancer leur pays. Même s'ils ne sont pas d'accord sur un certain nombre de choses. Mais est-ce qu'ils peuvent se mettre ensemble pour faire avancer leur pays? C'est pareil pour le reste de l'Afrique, c'est ce que je dis. Les Africains vont se taper dessus sur des questions qui sont superfétatoires. Mais les questions de fond, ils ne s'entendent pas, alors que tous veulent la même chose. Et ça, c'est le problème de l'Africain, de manière générale. Et c'est encore pire chez nous, en RDC. Est-ce qu'on doit continuer comme ça? Pardon. Est-ce qu'on doit continuer comme ça? Non. Moi, je dis à ceux qui qualifient les combattants d'imbéciles qu'ils se trompent. Les combattants sérieux, s'il vous plaît. Ceux qui qualifient
les pro-concerts imbéciles, ils se trompent aussi. Parce que de part et d'autre, ils pensent avoir raison. Tout le monde pense avoir raison dans cette affaire. Mais le plus important, c'est le juste milieu. Ce qui, moi, si les combattants, j'ai aimé l'initiative qui consiste à dire, bon, on va discuter. C'est aux combattants de dire maintenant à certains artistes, pas tous, parce que pour moi, il y a des artistes qui sont des cas perdus, donc il faut oublier. Mais il y a des artistes à qui l'on peut parler, à qui l'on peut dire, voilà ce que nous, on attend de vous. Parce que Bitumba Oyo, il faut qu'on nous mène sur plusieurs fronts, sur le plan artistique, sur le plan intellectuel, sur le plan de la rue, si vous voulez. On n'a pas plan nion sur plus photos à la présent. Il faut tous à la présence sur le plan de la communication, partout. On ne peut pas parler à notre place. On ne peut pas insulter la mémoire des Congolais. Jacques Matande a été viré. Moi, j'en ai parlé, les gens m'ont dit, mais tu parles de Jacques Matande. Le cas, ce n'est pas Jacques Matande, puisque le cas Jacques Matande est actuellement traité par un syndicat au Sénégal. Le problème, c'est est-ce qu'on doit confisquer la mémoire? Est-ce qu'on doit confisquer l'histoire des Grands Lacs pour faire le lit à Paul Kagame? Est-ce qu'on doit mettre sous tutelle ou sous le tapis la vérité de ce qui se passe dans la région des Grands Lacs pour plaire au régime tyrannique de Kigali? La réponse est non. Et pour faire la guerre, pour mener ce combat-là, nous devons une approche globale à tous les niveaux. Regardez le FPR de Kigali. Ils ont Bassiona Rollet, les journalistes, les ONG. Là, en avril, on va fêter le génocide, l'anniversaire. On va commémorer, pardon, le génocide. Vous allez voir des films qui vont paraître sur le génocide, sur la version mensongère de l'histoire. Pendant ce temps où nous sommes, posons-nous des questions, remettons-nous en question. Nous n'allons rien perdre. Soyons, la grandeur ne se mesure pas par le bruit, ça se mesure par l'humilité. Les gens qui sont grands savent faire preuve d'humilité. Ils savent se faire petits. Ce n'est pas en bombant le torse au sala qu'on est grand. Non, vous passez pour des écervelés aux yeux de certaines personnes. Moi, j'ai vu des images où des Congolais en armes, avec des pistolets, dire « Tokendoko gérer Makambouana le 28 ». Vous trouvez normal? Mettez-vous à la place des étrangers qui sont là, qui regardent deux groupes de Congolais qui se bagarrent au point où il y a mort d'homme. On leur demande pourquoi est-ce qu'ils se battent. Ils sont contre le cancer, ils sont pour le cancer. Parce que c'est ce que les gens vont retenir. Dites-vous que s'il y a trouble, les gens ne vont pas retenir les affaires de Béni. Ils vont retenir qu'il y a des pros et des contre. Les pros veulent le cancer, les contre, ce sont des opposants. C'est comme ça qu'on présente les Congolais, les combattants. Pourquoi on les présente comme ça? Parce qu'ils n'ont pas été capables de vendre leurs produits. Alors, il faut questionner la stratégie. Effectivement, être combattant ne veut pas dire être lettré. Mais les combattants qui sont sérieux ont mis devant des illettrés. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Vous avez des gens qui passent leur temps à insulter. Moi, j'ai dit, Congolais, rien. Moi, aussi, quand on est il faut pas non, Congolais, des la fierté dans l'histoire. Parce qu'il y a un groupe de combattants qui n'ont rien dans la tête. Michel Liboso, pour non. Lélo, si la mouvance des combattants est discréditée, c'est parce qu'on a mis devant des fous. Excusez-moi de le dire. Mon frère, il le sait, au Dombo. Il est combattant au Dombo. Les gens m'ont dit, Patrick, comment tu peux faire une conférence avec un type comme Odombo qui n'a pas ton niveau? Je lui ai dit, pourquoi il n'a pas mon niveau? Odombo est comme moi, toi, Odombo est beaucoup plus intègre que Batebele Namona, que beaucoup de ceux que vous présentez comme des intellectuels. J'ai dit ça et j'assume parce que j'ai eu le temps de connaître l'homme. Est-ce que je suis d'accord avec lui, surtout? Non. Mais, et l'autre qui est intéressé, il y a Katia Moutou. Et l'autre qui est animé dans ses gestes.
Je le dis ouvertement parce qu'il y a des gens qui le pensent. Odombo est cohérent dans ce qu'il dit. Parfois, il va dire des choses que je ne veux pas, peut-être pas partager, mais le makambo est allé mboka naye, ou on a zomo les soucis naye mboka, on a mon le reste ne m'intéresse pas. Il y a d'autres combattants qui m'ont appelé. Patrick vient dans la réunion Morotozo Salissa. Na Kenda, na Paris, ils le savent. On a discuté, je leur ai donné mon avis humblement sur ce que je pense de la démarche. Il y a des gens de l'UDPS qui m'ont contacté. Patrick, qu'est-ce que tu penses de telle situation? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je leur ai dit, frère, voilà ce que vous pouvez faire. Et pourtant, je suis très critique à l'égard de Félix. Parfois, des gens m'appellent aussi, Patrick, Talaboye, d'ailleurs, Koutou, Félix a Saliboye, Talakoutou, moi Sinae, à Saliboye, à Finga Kabat. Et donc, Azali Boye. J'ai dit, je ne parle pas de la femme de quelqu'un, c'est une maman, je la respecte. À moins que ça n'ait lien à Makamba Congo, j'ai du grand respect pour cette femme-là, même si je ne partage pas ce que fait son mari. Point. C'est comme ça. C'est-à-dire que le combat doit être mené sur le plan des principes. Ce sont les principes qui doivent guider nos actions. Pas le yenge. Ce sont les principes qui doivent nous guider. C'est-à-dire que ce que boyi mabe, boya mona nyonso, ko boya te, poza muninga, tant yo bakocha yowana, pour changer maloba. C'est ce qui se passe aujourd'hui chez les Congolais. Le Congolais peut faire du bruit, il va défendre une cause, mais ce que bache wana ba PC poste, ba PC mbongo, c'est fini. C'est fini. Et c'est tout le problème aujourd'hui que nous avons. Moi, on m'a reproché de parler aux combattants. Moi, je dis non. Moi, je parle à certains combattants que j'estime des gens qui sont cohérents dans ce qu'ils font. Je le dis, je le répète. Un monsieur, un type comme Odombo, de mon point de vue, est un homme qui est cohérent dans ce qu'il fait. Nayebi Kadinara Congo. Ceux qui s'est trompé dans la démarche, je peux lui dire non, frère, n'a pas dit qu'auto est erreur. C'est comme ça qu'auto zala. Et ça, c'est que quand c'est toi, c'est bon. Quand c'est l'autre, c'est pas bon. Non, frère. Si nous avons des principes, nous allons fonctionner avec des principes. Nous allons faire avancer cette cause avec des principes. Moi, il y a des gens qui ont réagi à mon poste sur les combattants, qui m'ont dit, j'ai vu, il y a une sœur que je connais qui est en France, là, qui vit à Lille, qui a écrit un long message. J'ai compris qu'elle n'a pas compris le sens de mon poste. Alpessia Vinaye, il a dit, Patrick, tu nous dénigres, tu ceci, cela. Je ne vous dénigre pas. J'ai compris le sens de son message, sans partager ce qu'elle dit, parce qu'elle n'a pas bien compris ce que je dis. Naza Kapuba Kolobake, hier, Azana souci à Mboka. C'est différent des gens qui viennent s'agiter. Parce que je suis très allergique à ça. Des gens m'ont dit, non, Patrick, je vous dis, il y a des gens qui m'ont dit, Patrick, il y a un niveau de combattant, de concert. Non, cher ami. Ce qui te commis, que nous devons parler seulement des causes. Tout ce qui est trop intellectuel et compliqué, alors nous ne sommes pas ce que nous prétendons être ou ce que j'en pense que nous sommes. Un intellectuel, un vrai, se mouille, il se jette dans l'arène, il est dans le ring, il marche avec les plus faibles, il marche avec ceux qui ne connaissent, ils ne savent pas, il marche avec les infirmes, il est avec ceux qui souffrent. Ils partagent leur misère avec lui, peu importe sa condition sociale. C'est ça un intellectuel. Un intellectuel, c'est pas des diplômes, c'est pas une accumulation, je ne sais, d'écrits. Non, un intellectuel, être intellectuel, c'est avoir une pensée déjà révolutionnaire. C'est être en rupture avec Ozamabé. Et c'est difficile aujourd'hui de faire comprendre ça aux gens. Pour moi, aujourd'hui, moi, je ne me fais pas d'illusions sur les autres. Pour dire qu'il y a Zamabé et Zamalam, je suis dur envers les gens, toujours sur le plan des principes. Le Félix Tshisekedi que nous vilipendons tous aujourd'hui à cause de son alliance avec Kabila, s'il fait quelque chose de bien, on a monique le loco et Zamalam, on a voté parce que c'est Félix. Pardon, excusez-moi parce que je suis un peu malade. Je prends des médicaments. Nakobo est voté parce que c'est Félix. Et c'est ça, il faut tout comme un niveau. Ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas une affaire de concert. Ce n'est pas une affaire de, bon, Jacques Matande a dit, tu as dit, moi j'ai écrit à Jacques Matande m'a dit, mais moi j'ai pas envie de savoir ce que tu te dis avec Jacques Matande. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire en sorte que ce genre de situation ne se reproduise plus,
Parce que ce que ça continuer, on ne parlera plus du Congo dans les grandes chaînes, ou quand on le fera, ça sera toujours de manière complaisante. C'est ça le rôle de mon combat. C'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'il fallait que les combattants se mobilisent autour de l'affaire Matang. Parce qu'au-delà de son limogeage, de son licenciement, c'est une guerre pour la préservation de la mémoire. C'est ça qui est important. C'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas autre chose. C'est pas, bon, chaque matin dans l'eau. Non, il y a un syndicat qui s'occupe de ça. Il y a eu des pétitions, il y a eu beaucoup de choses. Mais là, aujourd'hui, vous pensez qu'il faut... Bon, Beni. On tue à Beni. Ça, c'est ce qui est médiatisé. Mais est-ce que vous savez qu'il y a un rapport qui s'appelle le rapport Mapping qui dort là, dans les coffres de l'ONU, qui parle d'un possible génocide? Et ça, à cause des affaires comme l'affaire Matang, là, les gens auront peur d'en parler parce qu'ils auront peur de la réaction du gouvernement rwandais. C'est en cela que consiste mon combat. Mon combat n'est pas sur la forme, c'est sur le fond. Kerwin Maïzo, que vous connaissez, il sait Tokeda où nous sommes allés. Je ne sais pas si il y avait d'autres combattants qui étaient là. Oui, il y avait les Odon et tous les autres. Il faut leur demander. Nous sommes allés à Rennes. Je suis allé donner une conférence là-bas. Nous sommes arrivés là-bas. On nous a appris sur place avant la conférence qu'il y a eu des pressions exercées sur l'université de Rennes pour que je n'intervienne pas. Ils sont là, il faut leur demander. Kerwin se souvient de cet étudiant français qui nous parlait. Bosobo nesika baninga bazome manitumba. Bon, mon amoutoumo à Lamouki, à Meli Masanganae, à Tché musique a fallu à Zofinga, Patrick Meko, Anna Koto, na ba livre, mais toi, tu sais c'est quoi écrire un livre. Tu sais c'est quoi le travail intellectuel, au yébité. Et tu écris ça en public. Parfois, au monde amoutoumo, azana bana batanga. Azana bana batanga, bako tanga makamazo komana internet, mazo komango pour la légèreté. Non, Congolais, nous devons changer. Nous devons changer. Et pour revenir à l'affaire de nos frères combattants, moi je crois, je suis persuadé que ma combattant, cause ma combattant est solo, cause bazo porté, et ça noble. Est-ce que Bakoki, que sango orientation mosusu? Oui. Est-ce que Bakoki que sango tangente mosusu? Pona ba résultat za la kitoko koleka oyo kaka esukaka te ba boye concert mais za la kitoko ba lobele la Congo ne ba lobele la Rwanda même plus pour plus to kufi en fait nous sommes tués gratuitement, c'est ça la différence. Au Rwanda il y a une guerre civile mais chez nous on tue gratuitement, on tue les Congolais comme si de rien n'était pelleté. Il faut tout ça en sorte que Mokili Eyeba, que derrière la fameuse croissance économique du Rwanda, c'est le pillage du Congo, c'est le meurtre des Congolais, c'est le viol des femmes, c'est la guerre de l'information. Il faut tout se démarquer. Par combattant, est-ce que combattre l'existence que non? Parce que si aujourd'hui vous posez la question à un Congolais, c'est quoi un combattant? Pas bloqué à concert. Moi, si je suis combattant, à leur place, non, c'est pas un honte. Parce que je sais que combat na bango, c'est au-delà de ça. Moi, je le sais, pour avoir côtoyé, discuté avec beaucoup de combattants, je sais ce que les vrais combattants ont à cœur. Je sais ce qu'ils disent. En revanche, je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas discuter avec eux, certains d'entre eux. Pourquoi? Vous menez un combat noble. Mais vous dites, ah, mais le concert de Fali est organisé par le Rwanda. Même si quelqu'un voulait vous soutenir, aujourd'hui, nous sommes au sérieux, parce que le concert de Fali, c'est vérifiable, c'est organisé par un producteur français. Et on vient de m'apprendre même aujourd'hui qu'il est décidé à aller au bout de sa logique. Bon, on est assez risqué pour combattre un peu, mais ceux qui déjà n'ont aux autres qu'à produire, dans les autres qu'à crédité. Pour finir, et je vais vous laisser poser des questions si vous voulez, ce qui est important aujourd'hui, c'est comment faire pour que c'est ça le plus important. Pour moi,
les combattants, là, les commentaires des combattants, oui, il a fait ça, ça ne m'intéresse pas. Parce que la plupart de ces gens-là, qui disent prendre des risques, ils ne prennent aucun risque. Ils ne savent même pas c'est quoi un risque. La plupart de ces gens-là qui font du bruit, là, bah, ils ne même pas niveau Zindo et Tumba Congo ezali. Pour ça, il y a des gens qui font la monarchie. So, il y a des gens qui que Bitumba ou Congo ezali, le risque que ça comporte. Na ba vie à bateau, na ba lomate. Si un journaliste se fait virer d'une chaîne comme la BBC, posez-vous la question de savoir ce qu'au ça les baranasser sur des gens qui n'ont pas peut-être ma poste, voilà, qui n'occupent pas ma poste en ligne. Voilà. Posez-vous la question. Je crois qu'aujourd'hui, et moi je suis sûr, et là je m'adresse vraiment aux combattants sérieux, je sais que Bino Bona Congo na Mutema, Bandeko Bokanisa na stratégie ni Boko Sala, pour causer Keliboso. Ne mettez pas devant les idiots, excusez-moi de le dire là, et qu'on discrédite Bitumbana Bino. Et puis, ngai Congolais, ndenge na lingara Congo, ndenge na lingara nationalité na ngai, pour rien au monde, au fin, Congolais, ça ne se fera pas comme ça. Je n'accepterai jamais ça. Jamais. Jamais. Je n'accepterai jamais ça. Parce que Bisso, to sambo ya trop. Non, to sambo ya trop. Tu vas quelque part, tu fais une présentation, tu discutes avec les gens. Dès que le beau congolais, il y a RDC, c'est quoi? Moi, que je le disais, je pensais que j'étais le seul. Un jour, un ami qui travaille à la banque me dit, à quelle réunion on a Hong Kong, ma femme avec d'autres Africains, à le bas RDCien, non. Nous sommes le pays qui aiguise les appétits, les convoitises. Tout ça, peuple moko grand. Prouvons que nous le sommes par notre comportement. Tout là qui s'abattoque, Congolais, Congolais, c'est un peuple moko digne. Parce que je sais que même Bao Basala Rabouzoba, ma souci en Bokeza, alors rectifier le tir. C'est tout ce que j'avais à dire. Je crois que Congo est Kobimanalo, mais encore faut-il que les Congolais mettent la main dans la pâte et se comportent de manière responsable pour faire avancer cette cause que nous avons tous à cœur. Donc voilà, si vous avez des questions, je peux rapidement répondre et puis nous allons nous séparer. Bon. Il faut voir, le pays va trop mal, d'où les Tobo, il faut Kanama, Kanama, Bima. Et les Canadiens, c'est nulle part ailleurs. Moi, je pense que, et c'est pour ça que je dis, il faut être sérieux dans la démarche. Parce que pour moi, le boycottage des concerts ne doit pas se limiter à Kanam Baza. Mais le gars que bon, Kanam et Wanaza n'a pas point. Parce que, Congolais, il y a des Congolais qui ont accepté de jouer le jeu pour des raisons de positionnement et d'enrichissement, de pouvoir. C'est ça la vérité. Quand moi, je parlais de l'UDPS en 2011, qui m'insultait? Ce n'étaient pas les combattants, certains des combattants? Ou pardon, aujourd'hui qui disent Félix dégage? Moi, quand j'ai pris position en 2011, moi j'ai pris position contre Tshisekedi en 2011. Tous les combattants étaient des pro-tshisekidistes, tous, sans exception. Je le dis, personne ne va me contredire. Je me rappelle des combattants qui disaient Patrick Mbeko se prend pour qui? Tshisekedi. Moi, j'avais dit, j'avais pris position. Je n'étais pas contre la personne de Tshisekedi, j'étais contre sa politique, contre sa façon de faire les choses. Le lot aux Arabes. Le problème, je veux dire aujourd'hui, je veux choquer certains Congolais. Pour moi, le problème n'est même plus Kabila, en fait. Le problème, ce sont les Congolais. Le problème, ce n'est pas Joseph. Joseph a compris ce que c'est le Congolais. Joseph profite de notre cupidité. Joseph profite de notre souci de positionnement. Joseph profite de la mauvaise foi des Congolais. Joseph Kabila a profité de ça. C'est ce qui a fait qu'il est encore au pouvoir. Autour de Joseph, dans son entourage immédiat, il y a des Congolais. Quand il y a eu cette affaire de Félix, l'avènement de Félix au pouvoir, n'est-ce pas nos propres compatriotes qui ont commencé à défendre Makamaba Banyamulenge? N'est-ce pas nos propres compatriotes qui ont dit que Rwanda, camarade Nabiso, Rwanda, Congolais? Regardons-nous en face, chers compatriotes.
Soyons sérieux. Nous sommes en partie responsables de ce qui arrive à notre pays. N'ayons pas honte de le dire et de le reconnaître. Bisonde, tozo bumambo cannabis, biso ba congolais. N'ayons pas honte de le dire. Kanambe doit partir, doit partir. Oh, Kendena bato ba cupide. Oh, Kendena, combien de combattants bazawanate sont proposés bon kimamba au Congo? Soyons honnêtes. C'est la raison pour laquelle je dis, nous devons tous, en tant que Congolais, nous regarder dans le miroir. Personne n'a le monopole de l'amour du Congo. Personne n'a la science infuse. Personne à l'équipe Batumionso. Et je vous dis, on a comment ma boucle est belée sur le Congo et sur l'Afrique. Ça ne veut pas dire que Moutou Oyo, à comment livreté, ne peut rien m'apprendre. Au contraire, on apprend toujours de quelqu'un. Il y a des gens qui savent moins que nous, mais qui nous apprendront toujours quelque chose de la vie. Nous devons être humbles quand nous sommes en face des autres, même en face de nos adversaires. Ne croyons pas que nous avons raison, eux ont tort. Non. Ils peuvent avoir tort sur un certain nombre de choses. Mais, et la question que Bisso, tu as totalement la raison, tu as la tort et non, les amis. Le Congolais doit être humble. Il doit apprendre à devenir humble. L'arrogance dans la bêtise ne mène à rien. L'orgueil dans l'ignorance ne mène à rien. Tofanda, tokadisa, comment tokotongambo kabisonion surtout. Moi, j'ai beaucoup de respect pour un certain nombre de combattants que je connais, pour ce qu'ils font. J'ai beaucoup de respect pour ma maman Bundaka avec leurs maigres moyens. J'ai beaucoup de respect français bien. Ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est son message. Le message qu'il fait passer, tant que je le comprends, c'est ça qui est important. Parce qu'il y a des gens qui disent, oh, écoute, non, c'est pas ça. Les gens sont ce qu'ils sont, avec leurs forces et leurs faiblesses. C'est ça qui est important. Et pour moi, aujourd'hui, je crois que chaque Congolais doit penser au Congo, mettre le Congo devant, s'il faut discuter avec l'autre pour trouver des voies et moyens pour faire avancer la cause aux Amalama. Parce que, Makambo yo batubazolo ba combattant ba se régler contre le 28. N'oubliez pas que vos ennemis, les ennemis du Congo, suivent ça aussi. Ceux qui vont infiltrer le mouvement Wanda et qui vont créer des troubles moko, qu'est-ce qui va se passer pour ce combat-là qu'ils mènent et pour l'image des Congolais? Tocha bongo liboso sentiment nasima. Moi, je suis très froid comme la mort quand je parle des sujets que j'estime d'une importance capitale. Georgette parle des pistes de solutions. Écoutez, chers compatriotes, les pistes de solutions sont multiples et multidimensionnelles. Moi, je pense que déjà, nous devons nous interroger sur nous-mêmes, faire un travail, une introspection, congolais, voir à quel niveau nous avons failli. Parce que les pistes de solution peuvent être autant intellectuelles que militaires, autant sociales qu'économiques. Dans tous les cas, il faut un travail au niveau de la pensée. Nous avons un problème, nous, dans notre pays. Les gens ne privilégient plus la pensée. Les gens pensent que tout se règle dans un sentiment. Non. Un pays où les gens ne pensent pas est un pays mort. Tout est banana pensée. C'est quand les gens pensent que application, penser en application des politique, des stratégie. Faisons un travail de fond à tous les niveaux. Nous avons un pays qui est dirigé, on reproche aux gens qui sont à Kinshasa de se comporter comme des voyous, mais dans la diaspora, nous nous comportons comme des voyous. Il y a beaucoup de gens qui se comportent comme des voyous dans cette diaspora. Parfois, c'est la raison dans la diaspora congolaise, il faut dire des choses. Et je ne dis pas ça par condescendance, parce que je prendrais les Congolais de haut, comme les laissent entendre certaines personnes là, frustrées. Là.
Non, je dis ça parce que je pense que il y a un problème sérieux dans notre communauté. Et pour moi, Batu Bazo Boma Congo, le la bata diaspora Bazate. C'est un fait. L'intellectuel musicien Jean Goubaka, plusieurs fois, notre musique aussi à la base de la... Mais oui, notre musique est à la base de la destruction des mœurs dans notre pays. C'est vrai. Jean Goubal a totalement raison. Mais c'est la raison pour laquelle il ne faut pas faire de cette question de concert ou de musique une affaire de Kabila dégage. Il faut en faire une affaire sociétale. C'est-à-dire que Kabila, ceux qui dégagent, ceux qui pètent, ceux qui dégagent, et ça peut tolingi bo salité te na mato yabat. C'est ça qu'il faut dire aux gens. Pour ça, dégager pas besoin de bango, besoin de vieux tout le monde à Paris ou à Bruxelles. Parce que parmi les gens de mauvaise presse là, et belé bah voilà. Bah ça parmi les combattants, on le sait. Voilà pourquoi il faut interroger façon de faire combattre les autres. Parce que il y a des locaux et bomi moutou ya congolais le quoi musique hein? Et vous allez voir cette mentalité là. Et quand on va se faire nier surtout la société. Les politiciens balela mabanga, balingra ba combo et tout ça. Ok, même chez les musiciens dits de Dieu, les musiciens chrétiens qui se disent chrétiens. Au moins on a monté peut ça combo la réserve de l'Éternel. Mais yo combo ne suffit pas. Tolingi ba combo, tolingi ba surnom. Ça, c'est... Et où est la musique, cette façon de faire là? Raison pour laquelle il ne faut pas seulement dire non, tu es un musicien parce que Ben n'est pas bé. Qu'est-ce que vous allez dire? Il faut dire non, nous pensons que cette musique est problématique à plusieurs points de vue. À tout point de vue. Sur le point mœurs, le plan message, les musiciens comment la bango les bases à la vecteur. La porte-voix ya bato souffrir comme on voit ailleurs, c'est légitime ça. Mais en même temps, interrogeons-nous aussi. On a souvent en Europe. J'ai vu comment les Congolais fonctionnent. Quand tu es en Europe, là, à Paris et puis à Bruxelles, les gens qui disent non au concert, il faut voir comment ils sont dans leur coin. Et ça interroge, parce que les gens se disent, bon, mais regardez comment vous-même vous menez ma communauté. Voilà pourquoi il faut faire un travail de fond. Il faut avoir l'honnêteté de dire que, voilà, il peut peut-être démarche dans l'Issoza en haute pour Koufati. Nous ne ferons que grandir. Celui qui se remet en question, en Kende Moussika. Mais où il y a qu'on se remettre en question, en Kende Moussika. Combattant, salut Bazalek Yarosala. Il y a certains qui ont posé des actes très courageux qu'il faut féliciter. Et le faux total, c'est quoi le bilan? Il en est de même pour nous qui écrivons des livres, là, qui donnons des conférences, nous devons nous poser des questions. Makambozo par rapport à notre pays. Le travail que nous faisons, est porté par fruit nango ndengeni. Est-ce qu'on peut faire mieux? Moi, il y a des gens qui m'ont suggéré, Patrick, tes livres sont lus à l'étranger par Bakebele. La Congo peut me faire un groupe Mokabatu. N'y a-t-il pas moyen au sein là-bas, version Mokamikié, qu'on peut partager? J'ai dit, ah, ça c'est une très bonne idée. Et j'y pense, je veux voir avec l'éditeur comment tu as ça là, pour vulgariser le message, je peux élika, pour ezalate, et l'autre il y a groupe Mokoyabatu. Il y a groupe Mokoya, catégorie Mokoyabatu. Ça c'est une idée. Et mes minga n'a mis questionné. Voyez-vous? Donc, questionnons-nous, ayons l'humilité. Il y a quoi insuffisance dans l'ISO. Et à partir de là, c'est juste ça, la chose la plus importante. Et c'était ça le nœud de mon message, en fait. Maintenant, les gens qui aiment s'amuser à aller sur Internet, là, pour dire, bon, Patrick Ndeko, à Komimoto, il y a Fali, à Komimoto, ça ne m'intéresse pas. Sur le message, c'est pas tout le monde. Et puis, je n'ai pas le temps de répondre à des inepties. Je vous dis la vérité. Moi, ceux qui me lisent le savent, je suis très droit. Et pour moi, la probité intellectuelle et l'intégrité, ce sont des choses qui sont fondamentales. Donc, c'est pour ça que je n'accorde pas beaucoup
d'attention à des bêtises. Surtout sur la moni qui a plus mokolo morazolo bango. Non, quand tout changer na design. Et vous allez bien pour la mission surtout, et puis on arrêtera la routière à Congolais les 7. Je vais prendre quelques questions, puis je vais me déconnecter. Ouais, l'homme congolais, évidemment, c'est ce que je dis. Patrick Ndeko reprend le leadership de la nouvelle classe politique, mon frère. Nous n'avons pas de leader. C'est la deuxième fois que je te le dis. Souvent, on me l'a souvent dit, on m'a souvent proposé de faire de la politique. Et j'ai toujours dit, chaque chose en son temps. Dieu seul sait, c'est pas Tozo Kende. Yemora Yebi. Mais sachez une chose là, nous allons transformer ce pays-là. C'est juste une question de temps. Je vous le promets, retenez ce que je vous dis aujourd'hui. C'est une question de temps. D'autres questions? Il n'y aura pas de confrontation, tout le monde est conscient. Oui, mais moi, c'est tout ce que je veux. Hein. Qu'il n'y ait pas de confrontation entre Congolais. Et qu'ils arrivent à trouver vraiment des solutions à leurs différends. Moi, je n'aime pas voir les Congolais se taper dessus. Entre nous, ça va, mais la nuit, c'est pas pareil. Il y a mal à monter. Et surtout, il ne faut pas que et comme j'ai dit, moi, je suis droit, mes frères. Soko lobi le kuta, dans le lobi le kuta. Soko koseli Kabila makambo, dans le koseli makambo. Soko koseli Félix, dans le koseli Félix. Et pourtant, on a critiqué Bango, on a commis un livre et tout ça sur Bango. C'est une question d'honnêteté intellectuelle. C'est tout. Donc, ce n'est pas il politique ya mutuana te, il faut n'abandako fingaye, n'abandako traiter. Non, je n'aime pas ça. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, excusez-moi parce que je ne suis pas très bon dans la manipulation de biloko. Et faire un lave et bongi. Je suis tellement nul en fait. Bonjour Maître Jackson. Maître Jackson Kalonji, le aîné le plus en vue. Il n'y aura pas de confrontation, tout le monde est conscient, ça ne sert à rien, je suis d'accord. Quel conseil pourriez-vous donner aux musiciens congolais en général? Ça, c'est une très bonne question. Si un conseil que je peux donner aux musiciens congolais, c'est d'abord d'arrêter de polluer les esprits et les cœurs avec des chansons que vous connaissez, des chansons vraiment qui ont une dose de dépravation très, très élevée. Un autre conseil que je veux leur donner aussi, c'est d'apprendre à regarder autour d'eux. Le monde ne s'arrête pas à leur nombril. Leur pays va très mal. Ils peuvent être des porte-voix importants pour la cause de ce pays-là. On voit ça ailleurs. On a vu des artistes britanniques chanter pour la sortie de Mandela, militer contre l'apartheid. Pourquoi le musicien congolais a toujours une posture oui, on est apolitique. Quand il y a le mal, on n'est plus apolitique. Celui qui est neutre où il y a le mal est du côté de l'oppresseur. Et moi, si je dois donner un conseil à ces gens-là, c'est de changer leur façon de faire et surtout aussi d'arrêter d'être un peu condescendant. Ce n'est pas parce que vous avez des Mikala qui vous suivent ou parce que vous évoluez dans un pays où les gens n'ont plus de discipline, où il n'y a plus de valeurs, où les valeurs morales ont disparu, que bon, il faut vous comporter d'une certaine manière. Non. Vous pouvez aussi redresser la barre. Je leur demanderai, je leur exhorterai à imiter un homme comme Jean Goubal. Moi, personnellement, dans l'Andraba Mission, ma musicien, je ne suis pas des émissions qui sont à Kinla où les musiciens passent pour raconter leur vie, ça ne m'intéresse pas. Je suis un homme comme Jean Goubal, j'aurais intérêt à le suivre parce qu'il y a toujours quelque chose à gagner. Mais le reste ne m'intéresse pas. Je vais aller suivre un clown, un Kofi qui va se présenter en clown, qui va commencer à dire des choses. Ça ne m'intéresse pas. Et en partie, ce qui vous obéit dans la communauté congolaise, c'est parce que les Congolais aiment consommer la médiocrité. Il n'y a pas que les musiciens là-dedans. Il y a la médiocrité. Regardez même la qualité des émissions congolaises en Occident. Regardez la qualité des émissions.
Parfois, c'est très dégueulasse. Il y a des gens qui regardent ça. Il y a une compatriote, je crois, qui a insulté les compatriotes du Kivu qui s'est fait ramasser. On me l'a montré. Je dis, mais comment les gens arrivent à suivre ça? C'est parce que les gens, en suivant ça, encouragent des comportements bizarres. Et vous encouragez des comportements bizarres par votre façon de faire et vous vous plaignez que rien n'évolue. Ben, rien ne va évoluer parce que vous nourrissez quelque chose. Vous nourrissez la médiocrité. Et il faut militer contre ça. Il faut que boya buzoba. To boya, Congolais, faut boya buzoba. Ben, mission à salité, boya. Pourquoi bolina? Parce qu'il y a des émissions qui sont dégueulasses. Je vais vous dire une chose. Moi, je suis journaliste. Ici. Je suis allé à l'université. Moi, je fais le journalisme à l'université. J'ai aussi fait le journalisme à l'université. Je suis journaliste. Je ne même pas qu'obimisa mon ami congolais. Pour la mon salité, journaliste, je n'aime pas. Je peux vous montrer. Ce n'est pas ce qui dit. Ça, c'est ma carte de presse ici. C'est ma carte de presse. Dans sa membre FPGQ. Mais la salle, la boya, qu'on m'identifie comme journaliste dans le milieu congolais. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit journaliste, toyebi kezabata muzoba pour la plupart du temps. Donc, moi, je n'ai pas envie de me retrouver dans cette catégorie des gens. Je ne le dis pas par condescendance, je le dis parce que j'ai une rigueur de travail et de fonctionnement. C'est par principe que je fais. Donc, bisomoko toti que déjà pour consommer babuzoba oyo, ils ont ça là que tout ça pour nourrir notre pensée dans le bloc des Angati. C'est tout. Les concerts se jouent aux États-Unis, pourquoi pas en Europe? Ben, il faut dire qu'il y a en Oloba qu'il existe plusieurs diasporas et les réalités ne sont pas les mêmes. Même ici au Canada, il y a des choses qui se font en Europe qui ne pourront pas se faire ici. Les réalités ne sont pas les mêmes. Voilà pourquoi c'est important de trouver les voies et moyens pour ne pas que Barobet en Europe, Barobet aux États-Unis, Barobet en Belgique, Barobet au Canada. Pourquoi ne pas trouver une façon de faire qui va faire qu'il y aura une cohérence dans la manière de faire, aussi bien en Belgique qu'en France, en passant par les États-Unis et le Canada. Voilà, c'est la raison pour laquelle je dis qu'on peut penser, on peut proposer des pistes de solutions pour trouver une solution dans Makamona pour que, j'insiste, cause n'a dit ce qu'il pour que cause ba combattant ya solo bazo ko mema équilibre. C'est ça qui est important. Pour la première fois, partout, il ne prend pas position claire envers le cancer des musiciens congolais. Je me demande pourquoi. Le problème, c'est que la raison pour laquelle je ne prends pas position, et je dois d'ailleurs corriger une chose, je ne suis pas pour le retour de concert par défi. Attention, s'il faut faire, si ça doit être une question de défi pour concert raison, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce qu'on ne règle rien à défi. Le problème pour moi, c'est que la question des concerts, pour moi, ils ont une importance beaucoup majeure à un moment donné. L'histoire en Bokanabiso. Aujourd'hui, je ne dis pas qu'il y a importance dans Wessili, importance dans Wessali, mais ce que je dis, comment faire rendre cette cause-là beaucoup plus payante en ce qui concerne la cause. C'est ça la différence, c'est ça la nuance. Donc ça ne veut pas dire que je suis pour le concert. Nakota na nos concerts, il a fallu. Nakota concert en musicien depuis en Europe, en Occident. Et Dieu seul sait, il y a eu des concerts. Ce sont des choses qui ne m'intéressent pas. Ceux qui me connaissent, ben, ils disent que sur l'Ungina là, quelque part, même dans la bibliothèque, dans la Kuna. Excusez-moi de le dire, ce sont des endroits que j'aime. Voilà. Mais je ne suis pas très, très concert. Donc, ce n'est pas une question d'être pour ou contre. C'est une question de voir comment ce processus qui est noble peut se poursuivre en lui donnant, en fait, une nouvelle dimension pour qu'au final, combattant, et puis sa solution bien. C'est ça qui est important pour moi. Si la musique n'est plus utilisée comme moyen de pression, quelle alternative proposes-tu comme moyen de pression? Mais moi, je pense que comme moyen de pression, il y a plusieurs moyens de pression. Moi, je vous dis, moi, j'étais assez d'accord pour que ceux qui affament les Congolais au pays soient frappés d'embargo, personnellement. Mais je crois aussi que
L'autre question à regarder, c'est aussi à notre niveau. Je veux dire, les moyens de pression doivent avoir un objectif qui soit en adéquation avec la cause autosomenée. Moins de pression, il faut la moins de pression qu'à parce qu'ils ont moins de pression. Moins de pression, il faut servir et l'eau comme encore. On a vu que le blocus des cancers en Europe a servi à remettre certaines familles un peu sur les rails. D'après ce que maintenant, c'est quoi la suite? Bon, si la musique n'est plus utilisée comme moyen de pression, parce qu'en fait, la musique, pour moi, ne changera rien en ce qui concerne les politiques. Le blocus ou pas n'amènera rien aujourd'hui par rapport à la réalité d'aujourd'hui. Alors, il faut trouver d'autres voies et moyens. On peut retourner les musiciens en faire, comme j'avais dit, certains, pas tous, certains d'entre eux, des alliés dans notre combat. C'est une proposition qui peut être examinée, évaluée et voir comment est faisabilité. D'autres moyens de pression, par exemple, bon, il faut dire que c'est très particulier parce que si vous dites aujourd'hui, comme certains l'ont suggéré, tout une dans bon côté, ma famille me suba parce que moqué à malamoté. Si quel autre moyen de pression là? Embargo, par exemple, sur bateau, sur même émission. Ceux qui se rendre compte que beaucoup naturellement, sans pression, on comprend qu'il faut tout changer. Et c'est là où je pense que les combattants ont échoué en partie. Parce qu'aujourd'hui, un concert comme celui de Fally, par exemple, si les gens avaient compris que les raisons pour lesquelles on boycotte les concerts, je vous dis, voilà, a annoncé concert, on n'est plus congolais qui n'a été. Pour congolais, boynaï. Mais ceux qui sont congolais, parce que quelque part, peut-être que le message est l'équipe bien. Est-ce que le message a compris bien? Parce que moi, j'ai entendu des gens qui sont contre les concerts, mais qui ne comprennent pas la position des combattants. Je les ai vus qui m'ont dit, moi, je ne suis pas pour le retour des concerts, mais je ne comprends pas nos frères combattants. Voilà pourquoi ils ont apporté un fond d'ensemble et plutôt penser. Moi, je ne suis pas apporté ma modeste pierre, je n'ai pas la chance infuse. Dans un milieu où on a été, mais ça ne m'empêche pas, il y a des combattants sérieux, et d'apporter ma petite pierre, ma modeste pierre, ma réflexion bon, ça, là, sur le sujet. Ben voilà, il y a quelqu'un qui dit quelque chose d'important. Et ceux qui sont contre les concerts et ceux qui sont pour les concerts ont quelque chose en commun. Leur revendication est comme aux la substance. Je suis d'accord avec ça. Bon, je pense que je vais m'arrêter là dans 2 minutes. J'arrête parce que Fally et d'autres musiciens sont des agents du pouvoir et ils ont pour mission de distraire le peuple. Cher ami, s'il y a un concert de Fally, il ne va pas te forcer à y aller. Si tu y vas, tu vas te distraire, c'est tout. Il faut que comme nation sa responsabilité. Congolais, comme nation sa responsabilité. Au trahir Mbokanayo, on devait faire faute à Kagame. Au soutenir, Babuzo, Bezo, Est, on devait faute à Baron, mais yom toujours soutenir Yango. Au pays concert, il y a Fally, il y a Wéra, ceux qui y a Nani, pour le but, Bazo distraire Bato. Yom Tokei. Mouta forcé au Kéta. Moi, je ne suis jamais allé dans un concert. Puis non, Kendepé, même sur le Béti, ah, non, Kendepé. Non, apprenons à nous responsabiliser là. Et arrêtons un peu de toujours accuser les autres, de voir la main du pouvoir même où elle n'y est pas. Responsabilisons-nous. Ceux qui y ont moi si nayo, ce qui est un musicien, c'est qu'il y a un problème chez vous. Les musiciens qui sont moi si nayo. Ceux qui bandent nayo, parce que les musiciens là sont là, alors il y a un problème au niveau de l'éducation. Alors posez-vous des questions. Responsabilisons-nous. Oui, le pouvoir, à un moment donné, a essayé de jouer avec cette histoire des concerts. Mais maintenant, quand je vois le profil de certains combattants, de certaines personnes, je ne pense pas, on n'a même pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Quand des gens font la vidéo, ils ont on a tala vu et belé. Yona mutota la babuzoba, on a c'était un na mutoka qui concert à Fally, moi je ne vois pas de différence. Vous deux, vous avez se nourrir dans la presse qui va bleu au mort. Et yoku vous avez pire parce que vous avez besoin c'est pays ça. Voilà, responsabilisons-nous. C'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet.
Hum, Bon, les amis, je pense qu'il y a plus, il y a des questions, mais j'arrive pas à remonter certaines questions. Euh, je pense que le message, bon, en tout cas, c'était ça mon message. J'espère que les uns et les autres ont compris. Essayons de penser à des voies et moyens qui vont aider le Congo à avancer. C'est ça le plus important. Personne n'a le monopole de l'amour du Congo, de l'Afrique. Nous aimons tous ce pays. Faisons en sorte que les choses changent parce que le peuple souffre. Et le plus important, c'est que cette souffrance prenne fin un jour. Voilà. Allez, bonne soirée à tout un chacun et puis que Dieu vous bénisse.